Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time assez particulière et intime sur ma vie. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de mon adoption, car oui, j'ai été adoptée. Vous en saurez plus après par la suite, parce que j'ai quelque chose à vous dire avant tout. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement quand j'ai été à l'hôpital et que j'ai accouché, et quand j'ai regardé Calici, et bien tout mon passé a ressurgi, ce qui a en fait tout ce que j'ai enfui au fond de moi est sorti. Et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Vraiment c'est un sujet pas tabou, mais c'est pas quelque chose qu'on parle comme ça, qui vient comme ça et qu'on parle à tout le monde. Et je pense que le fait de raconter mon histoire pourrait peut-être aider certains ou certaines pour des enfants qui sont adoptés ou même des adultes qui veulent adopter. Donc voilà ma démarche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que c'est vraiment un message que je veux faire passer avant tout. Par où commencer? Bien tout simplement, je suis née, voilà. Ma mère biologique ne pouvait pas me garder pour des raisons financières, du moins c'est ce qui m'a été rapporté, parce que c'est un sujet assez tabou dans ma famille, personne n'en parle ouvertement, hein. Je suis un peu, vous voyez, l'enfant, je sais pas comment dire, comme l'histoire du vilain petit canard, voilà, c'est moi le vilain petit canard. Donc oui, on ne voulait pas de moi, tout va bien jusque là. Donc du coup elle m'a donné à son frère. Donc oui, j'ai gardé une partie de ma famille de sang. Et son frère, mon oncle, qui est actuellement mon papa de cœur, que j'aime le plus au monde, voilà. Et donc j'ai été adoptée à l'âge de 3 semaines, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, puisque en principe il me semble que c'est la démarche administrative, voilà. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai des bêtises, hein, voilà. Mais comme c'est assez vague et qu'on ne me dit pas les choses à 100%, du coup je suis renseignée à 30%. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc voilà, donc du coup je suis partie avec mon oncle qui est mon papa de cœur. Et donc maintenant je vais l'appeler mon papa. Pour ce qui est de mon père biologique, je ne le connais pas du tout, je n'ai jamais été en contact avec lui, je n'ai jamais vu de photos, je ne connais pas du tout son nom. Et je pense qu'il ne connaît pas mon existence. Voilà. Donc papa biologique, voilà, on oublie, bienvenue au papa de cœur que je vais appeler maintenant papa pour que vous compreniez la suite. Donc mon papa s'est mis en couple avec une femme, voilou, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc lui du coup était ravi de mon adoption. Mais malheureusement il a perdu sa femme à l'âge de mes 3 ans et demi, donc je me suis retrouvée sans maman. Je sais pas, je n'ai pas du tout aucun souvenir vraiment de cette période-là. Je pense en avoir eu souffert, certainement. Un enfant de 3 ans qui perd sa maman, c'est pas anodin. Donc voilà. Vous verrez de toute manière que pendant mon histoire, j'ai jamais eu trop de chance dans ma vie, hein. Mais on garde toujours le smile, c'est le secret du bonheur. Donc voilà, et du coup, mon papa, après une année, s'est remis avec une dame, voilà. Et du coup qui est actuellement ma maman de cœur, que j'aime de tout mon cœur également. Donc du coup il est resté avec cette femme pendant de nombreuses années. Et c'est cette maman-là, vraiment, la seule et unique de mon cœur. C'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui m'a appris la vie. Je vais pleurer, je vais me reprendre, excusez-moi. Je coupe et on se retrouve dans une minute. Donc voilà. Donc vraiment j'ai eu énormément de chance, j'ai été accueillie dans une famille merveilleuse, j'ai vraiment manqué de rien. Mais on va dire que l'arrivée de mon petit frère a eu énormément de changements au niveau de ma vie. Peut-être que mes parents se sont pas rendus compte forcément, mais déjà l'arrivée d'un bébé dans une famille, déjà pour les enfants des fois c'est dur, mais en tant que enfant adopté, ça l'est encore plus. On m'a annoncé que j'étais adoptée 1 an après la naissance de mon petit frère. Sur le moment, ça m'a pas fait de mal du tout, hein, je vais être honnête avec vous. J'avais 7-8 ans me semble-t-il. 8 ans du coup parce que mon petit frère, on a 7 ans de différence. Et au début, voilà, j'ai envie de vous dire, j'étais en mode cool, je vais avoir un petit frère, tout ça, etc. J'ai toujours été une enfant très... voilà, j'étais douce, j'étais calme. J'étais tout le temps pétillante, plein de joie de vivre, etc. Et j'ai toujours eu ce petit truc en moi qui me disait faut toujours voir la vie du bon côté. Donc vraiment au début ça n'a pas eu d'impact. Après ça a eu de l'impact un peu plus tard, je dirais vers mes 10-11 ans,
Quand là, dans ma tête, j'ai vu des différences, alors peut-être qu'il n'y en avait pas, mais du coup, vous savez, quand vous savez que vous êtes adopté et que vous vivez avec un petit frère où c'est son vrai papa, c'est sa vraie maman, du moins c'est ce que vous vous dites dans votre tête, c'est assez dur, c'est-à-dire vous allez voir des différences partout, des différences débiles, c'est-à-dire du genre, je sais pas moi, il a plus de jouets que vous, ou quand votre maman cœur, j'arrive pas à parler. Quand votre maman va lui dire je t'aime, vous avez l'impression que vous, quand elle vous dit je t'aime, c'est pas pareil. Enfin, vous voyez, plein de petites choses bêtes comme ça qui vous pourrissent la vie. C'est débile, hein, franchement. Après, je dis pas que j'aurais pas aimé qu'on me le dise. Vraiment, je remercie ma mère de me l'avoir dit. Parce que vraiment, je pense que j'aurais mal vécu sinon. Donc du coup, après, dans mon enfance, je me suis un peu renfermée sur moi-même. C'est-à-dire que devant les gens, c'était tout va bien, je vais bien, je souris, etc. Mais dans ma chambre, des fois, il y avait des soirs où je pleurais à pu en finir. Voilà. Après, ma mère a pris la démarche de l'emmener chez un psychologue, chez une psychomotricienne, etc. pour essayer d'extérioriser tout ça. Je pense que ça m'a aidée en tant qu'enfant. Pas forcément le psychologue, parce que je n'étais pas du genre à raconter ma vie comme ça. Mais du coup j'étais en mode dessin. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je dessine depuis que je suis toute gamine en fait. Et vraiment le dessin c'était mon échappatoire. C'est-à-dire tout ce que je ressentais, je le dessinais tout simplement. Et j'ai eu des petits soucis en fait qui ont un peu alerté mes parents. C'est-à-dire que je faisais des cauchemars horribles, mais vraiment des cauchemars, encore et toujours. Donc du coup je suis allée voir un spécialiste, je n'ai plus du tout le mot, ce n'est ni un psychologue, ni une psychomotricienne. C'est quelqu'un vraiment qui est basé sur le sommeil, etc. Et donc cette personne m'a bien aidée puisque après je n'ai plus fait de cauchemars. Donc je pense que ça c'était vraiment relié à mon adoption. Après ça s'est calmé. Après, je dirais que vers mes 12-13 ans, voilà, j'avais compris la chose. J'étais dans mon monde à moi, c'était ma façon de me protéger, tout ça. Je me suis toujours dit, il faut que je sois reconnaissante de mes parents. Et je le suis encore aujourd'hui, hein. Mais j'ai toujours été la gentille petite fille qui était toujours là pour plaire à papa, maman. Donc des fois, j'en faisais même un peu trop, hein. Parce que je voulais pas que mon petit frère soit le chouchou, tout simplement. Parce que oui, c'est encore peut-être dans ma tête, hein. Donc voilà. Après l'étape qui a été très difficile, ça a été l'adolescence. Déjà l'adolescence c'est, on va dire, une étape quand même assez compliquée dans la vie d'une personne, d'une fille encore plus, parce qu'il y a beaucoup de changements, tout ça. Mais là, le fait du coup que ma maman de cœur s'était séparée de mon papa, en fait bien plus jeune, hein, c'est-à-dire à mes 13 ans, 12-13 ans, s'est remis avec quelqu'un d'autre après par la suite et du coup j'étais plus dans mon cocooning. J'étais plus avec mon papa, ma maman, j'étais un peu paumée en fait si vous voulez. J'étais avec ma maman, mais ma maman qui au final n'était pas forcément ma maman. Et du coup j'étais un peu là, sans être vraiment dans une famille, dans ma famille. J'avais vraiment l'impression de pas avoir ma place. Et du coup il y a également des conflits qui se sont faits avec ma mère, etc. On est vraiment rentré dans une guerre. C'est-à-dire que quand je voulais quelque chose, eh bien c'était tout le temps demande à ton père ceci, demande à ton père cela. Après pareil, du coup comme j'étais plus, je vivais plus avec mon papa, eh bien pour des choses tout con, toutes bêtes, c'est-à-dire que ma mère n'avait aucun droit sur moi. Ne serait-ce que des sorties scolaires, des choses comme ça, des choses qu'on demande aux parents. Par rapport à l'école, et bien ma mère ne pouvait pas le faire, donc du coup c'était encore des reproches, des réflexions par rapport à mon père, tout ça. J'étais tout le temps reliée à lui. Et donc bah du coup j'ai pris mes clics et mes claques, on va dire ça comme ça. J'ai pris la décision de partir de la maison et d'aller vivre avec mon père, mon papa. Donc on va dire que ça a été une décision dure, difficile, mais qui au final m'a fait du bien. Puis par la suite non. Voilà, mais en même temps c'est la vie, c'est comme ça, hein, voilà, on va pas faire marche arrière. Donc du coup, mon papa entre temps s'est mis avec une autre femme également, et du coup je me suis dit qu'être plus proche de mon papa, ça m'aurait peut-être aidé, parce que pour moi mon papa était là depuis le début, c'est lui qui m'a éduquée depuis que je suis tout bébé, tout ça, etc. Et je me sentais peut-être un petit peu plus chez moi, chez lui. Et en fait non, pas du tout. Parce que du coup, comme il s'était remis avec une femme, et bien en fait on a recommencé
ce que j'avais déjà vécu avec ma mère et mon beau-père. C'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants ensemble, etc. Donc du coup, la jalousie est revenue, blablabla. Tout un enroulement en fait qui se fait comme ça. Et en plus, du coup, ça n'a pas du tout connecté avec ma belle-mère. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu passé de l'amour à la haine, on va dire ça comme ça. J'étais un peu la chouchoute, elle aimait bien prendre soin de moi, etc. Et puis le jour où elle a eu son gosse, clairement, elle avait qu'une hâte, c'était que je me casse de chez elle, on va dire des choses comme ça. Folie voilou. Donc voilà, et du coup je suis partie du foyer de mon père à l'âge de 18 ans. C'est moi qui ai pris la décision. Je me sentais vraiment pas chez moi, voilà. Donc après je suis allée tout simplement dans un foyer jeune majeur où j'ai fait ma vie. Voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Donc voici un peu toute l'histoire de ma vie en résumé, sans passer par les grandes étapes de la vie. Voilà, un petit résumé. J'espère en tout cas que vous aurez à peu près compris. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. Ce qu'il y a à retenir de l'adoption, déjà je pense que si vous avez déjà l'envie d'adopter, c'est une chose qui se doit d'être mûrement réfléchie, vraiment. Surtout si vous avez des enfants qui sont les vôtres de sang et que vous voulez adopter un autre enfant, il faudra faire attention à ça. 50-50, vraiment apporter le même amour, etc. Des fois on ne pense pas, hein, c'est inconscient, hein, c'est tout bête, hein, vous voyez. Mais vous allez faire une réflexion tout bête du genre, je dis pas que ma mère l'a fait, hein, du genre, ah ça c'est mon fils, hein, tu vois, des trucs comme ça débiles. Et ben tu sais pas pourquoi, le gamin va se dire, ah et moi je pue quoi. Donc voilà, voilou. Après, moi, vous voyez, c'est pas parce que j'ai été adoptée, que j'ai vécu mon histoire, etc., que je suis contre l'adoption. Moi-même, j'aurais aimé adopter, voilà. Peut-être pas tout de suite, j'attendrai vraiment qu'Aïssi soit bien plus grande, qu'elle soit vraiment en mode là pour accompagner l'enfant avec moi, par exemple. Je ne sais pas si ça se fera un jour ou l'autre dans ma vie, mais en tout cas, c'est un souhait. Si vous n'êtes pas heureux dans la famille que vous êtes adopté comme moi j'ai eu la chance voilà, d'avoir quand même une enfance assez épanouie et heureuse, de recevoir plein d'amour de mes parents. J'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, la vie vous rendra votre bonheur quand vous créerez votre propre famille. Moi actuellement j'ai ma propre famille, j'ai ma fille. Le fait d'avoir un enfant, eh bien toutes vos rancœurs, vos peines, etc. Vous allez vraiment lui donner de l'amour puissance 10 et ça c'est vraiment la chose qui vous rendra le plus heureux du monde ou la plus heureuse du monde, voilà, que vous soyez papa ou maman, tout simplement. J'avais aussi autre chose à vous dire. Faut que je cherche dans ma petite tête d'émotion puissance 10, là j'ai le cerveau complètement retourné après cette vidéo. Ah oui, je devais vous dire ça, absolument. Prenez ça comme une force, voilà. Prenez ça pour une force et dites-vous que si vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, eh bien c'est grâce à votre histoire, que même que ce soit autre que l'adoption, hein, que tous les malheurs que vous avez pu avoir dans votre vie, tout ça, etc., et bien que vous le prenez en force, ce qui vous rendra plus fort. Vous voyez, moi par exemple, en apparence, je parais douce, tout ça, etc., mais croyez-moi, j'ai un sacré caractère et je me laisse pas faire. Et pour ce qui est de ma vie, je pense être quand même une personne très courageuse. Je prends beaucoup de choses sur moi et j'essaye d'avancer, avancer, c'est vraiment ce qu'il faut faire, avancer et laisser votre passé derrière vous. Essayez d'en parler à des proches, à des amis, voire un psychologue, ça vous aidera, etc. Moi, vous savez, mes petits psychologues préférés, c'est vous, vraiment, vous parlez, ça me fait énormément de bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai ouvert mon cœur à 100% comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un max de pouces pour cette vidéo, également à mettre des jolis commentaires sous la vidéo, ou même si vous êtes en désaccord sur certaines choses, n'hésitez pas à partager votre sentiment. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Et si ce n'est pas déjà fait, et si tu veux me faire plaisir puissance 10, abonne-toi. Bye.